Bienvenue dans le livre Méthode mathématique pour l'informatique, écrit par Jacques Vellu et publié chez Duno. Dans cette séance d'exercices corrigés, nous allons résoudre l'exercice numéroté 16-18 dans le livre, qui concerne les codes détecteurs et les codes correcteurs. Voici l'énoncé de l'exercice. Les notions qu'il faut connaître sont indiquées en jaune, et en tout, il y a 6 questions. Première question. On nous demande des propriétés du codage. Alors le codage s'obtient en ajoutant à B1, B2, B3, 3 bits qui sont calculés d'une certaine façon. Comme on les ajoute à la suite de B1, B2, B3, le codage est systématique. Ce sont des blocs constitués de 3 bits que l'on code, donc la dimension K est égale à 3. On a ajouté 3 bits de contrôle, R est égal à 3. On obtient des mots de code constitués de 6 bits, donc la longueur n est égale à 6, et le rendement, k sur n, est égal à 1,5. Deuxième question. On demande de démontrer que le codage est linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on a un bloc B1, B2, B3, un autre bloc D1, D2, D3, on peut les coder, on obtient 2 mots de code et faire la somme des mots de code. D'autre part, on peut faire la somme des blocs, et cette somme la coder. Le codage est linéaire si on trouve le même résultat. Autrement dit, si le codage de la somme est égal à la somme des codages. On va vérifier que le codage est linéaire en faisant l'addition des mots de code associés à B1, B2, B3, D1, D2, D3, pour voir si le résultat est bien égal aux mots de code que l'on obtient en codant F1, F2, F3. Avec les 3 premières additions, on trouve bien F1, F2, F3 parce qu'on est en train de faire les mêmes opérations à droite qu'à gauche. Ça se complique avec la quatrième. P1 plus Q1 est égal à B1 plus D1 plus B2 plus D2, c'est-à-dire F1 plus F2. Et F1 plus F2, c'est R1, le bit de contrôle qu'il faut mettre après F1, F2, F3 quand on code F1, F2, F3. Donc le résultat de la quatrième addition est bien ce que l'on voulait. De la même façon, on démontre que P2 plus Q2 c'est R2, P3 plus Q3 c'est R3, et ainsi on voit que le résultat de l'addition est bien le mot de code que l'on a quand on code F1, F2, F3. Le codage est linéaire. Pour obtenir la matrice génératrice, on écrit la base canonique, on code chacun des blocs de la base canonique, et la matrice est tout simplement ce que l'on obtient en recopiant les mots de code que l'on vient de trouver. Troisième question. Pour avoir la liste des mots de code, on écrit tous les blocs dans l'ordre lexicographique et on les code. Ça donne les 8 mots de code. Pour avoir la distance minimale du code, on calcule le poids de chaque mot de code, c'est-à-dire le nombre de bits égaux à 1, et la distance minimale du code est le plus petit poids non nul, donc D égale 3. Maintenant qu'on sait que D est égal à 3, on sait que un message qui a une ou 2 erreurs est bien détecté comme faux, et un message qui a une erreur, qui est donc détecté comme faux, est bien corrigé. Quatrième question. La matrice de parité est une matrice qui a K lignes et R colonnes. Pour l'obtenir, on écrit la matrice G. Dans la partie gauche de la matrice G, il y a la matrice identité, d'ordre K. Et dans la partie droite, il y a une matrice qui a K lignes et R colonnes. Il suffit de la recopier dans P, c'est la matrice P. Pour obtenir la matrice transposée de H, on recopie d'abord la matrice P en haut, et en dessous, on complète avec une matrice identité d'ordre R. Ainsi, on a les 3 matrices P, G, transposée H. Cinquième question. On nous demande de calculer le syndrome de R. Pour ça, on écrit la matrice transposée de H. À côté, on écrit verticalement les bits de R. On repère ceux qui sont égaux à 0 et on efface les lignes correspondantes dans la matrice. Les lignes restantes sont ajoutées et le résultat de cette addition est le syndrome de R. Comme le syndrome de R n'est pas nul, R n'est pas un mot de code.
C'est un résultat qu'on aurait pu aussi avoir en comparant R avec la liste des mots de code qu'on avait tout à l'heure, mais là, on a l'avantage de faire directement le calcul. Sixième question. Pour obtenir la liste des syndromes, on commence par ranger dans l'ordre lexicographique tous les mots binaires de longueur R. Chacun de ces mots binaires est le syndrome de plusieurs messages de longueur N. Et ce qu'on veut, c'est trouver celui qui a le poids le plus petit possible, de façon à l'associer à son syndrome. Pour ça, la méthode va consister à passer en revue tous les mots binaires de longueur N en les rangeant par poids croissant, poids 0, poids 1, etc. À chaque fois qu'on examine un mot binaire de longueur N, on calcule son syndrome. Si c'est un syndrome nouveau, on le range dans la table. On va commencer avec le mot binaire de poids 0. Son syndrome est nul, donc il se place tout en haut de la table. Ensuite, on passe en revue les mots binaires de poids 1. Celui-ci, son syndrome est 0 et 0,1, donc on voit où il faut le ranger. On fait ça avec tous les autres. Et on a ainsi rangé tous les mots binaires de poids 1. Il reste une case vide, il faut donc trouver un mot binaire qui a pour syndrome 1, 1, 0, et si possible de poids 2. Comment faire? On remarque que 1, 1, 0 est la somme de 1, 0, 0 et de 0, 1, 0. Donc si on ajoute les mots binaires qui ont été associés à 1, 0, 0 et à 0, 1, 0, on obtient un mot binaire de poids 2 qui a comme syndrome 1, 1, 0. Et du coup, la liste des syndromes est complète. Pour corriger R, on calcule son syndrome, on cherche où il est dans la table, ce qui est facile puisque les syndromes sont rangés par ordre lexicographique. Ça nous donne un vecteur d'erreur, et en ajoutant R et ce vecteur d'erreur, on obtient le mot de code qui va servir à corriger R.